je vous dis bonsoir à tout le monde. Hein. Une bonne année dans le Seigneur, un petit peu tard. Mais voilà, surtout une bonne santé pour vos familles. Que Dieu vous bénisse. Je suis honoré de faire la réunion ce soir. Je sais que c'est la première de l'année. Et ça m'a fait plaisir quand les frères m'ont téléphoné l'autre jour. Alors j'ai réfléchi beaucoup au message de ce soir, parce que le Seigneur voulait vous dire. Nous, on veut dire plein de choses. On veut faire comprendre plein de choses. Et ça reste des mots. Vous avez vu, quand on passe des fois par des soucis, on a nos familles, on a des copains, on a plein de monde qui viennent vers nous, ils ne nous prennent pas le coup, ils nous tapent sur l'épaule, ils nous disent que ça va aller. Mais c'est que des mots. Mais ce soir, il y a celui qui peut aller plus loin que les mots. Amen. C'est pour ça qu'on a beaucoup de force quand on fait le message, quand on prépare un message et quand on fait une réunion. Il y a beaucoup de foi dans nos cœurs, il y a beaucoup de force, parce qu'on l'a vu tellement de fois agir. Tellement de fois on a vu le Seigneur bénir, et on l'a vu changer des situations. On l'a vu agir où personne ne pouvait agir, où il n'y avait pas de solution. On l'a vu traverser des murs de prison et aller visiter un homme qui était tout seul dans sa cellule là-bas, qui était sur le point de faire des bêtises. On l'a vu rentrer dans un hôpital où on ne pouvait pas passer parce que les portes étaient fermées, parce que c'était derrière, c'était la réanimation, puis personne ne pouvait passer. On a vu Jésus rentrer, on ne le voyait pas avec nos yeux, mais on a vu le résultat. C'est le plus important, c'est le résultat. On l'a vu sortir des foyers, des fois nous on est sortis des maisons, on est sortis des campings où on avait baissé les bras. On ne pouvait pas arranger la situation. C'était le divorce, c'était la cassure, parce qu'au milieu, excusez-moi du mot, au respect que je dois à tout le monde là, mais il y avait l'alcool, il y avait la drogue, il y avait toutes sortes de choses. On voyait les petits pleurer, puis nous on était là, on avait parlé pendant des heures. On avait fait notre rôle de pasteur, les frères, on avait tous fait. Mais on n'avait rien arrangé. Et on fermait la porte, on était dehors, et puis après des heures de travail, on disait comment on va faire. Puis il y avait un frère qui disait, on n'a qu'à prier. Parce que si on prie, on lui demande à lui de faire ce que nous on n'a pas fait. Oui, Seigneur. Et puis d'un seul coup, on priait là, mais désemparés. Hein. Et il n'y a pas de fort là. Hein. Il n'y a pas celui, c'est le pasteur qui a parlé. On n'a plus de mots. On n'a plus de solution, on n'a plus de mots. Et puis on se mettait à prier. Et quand on se mettait à prier, eh bien on ne le voyait pas, mais on voyait le résultat. C'est vrai, Seigneur. Et puis là, l'irréparable, il se réparait. Il y avait des sentiments. Vous avez vu comment on est, nous, hein, on a l'âge, on ne parle pas de ça. Que c'est les gitanes, que c'est notre peuple à nous, voilà. Mais il y avait des sentiments qui n'existaient plus. Il n'y avait plus. Et puis d'un seul coup, le Seigneur, il vient, il met des sentiments dans le cœur. Il change la situation. Et qui c'est qui peut faire ça? Vous prenez quelqu'un, vous le mettez là, dans une pièce fermée pendant des heures, vous y parlez des jours, vous y parlez. Jamais vous allez produire ça. C'est-à-dire, il ne faut pas des heures, des jours, lui. Une seconde. Une seconde et la situation. Alors je suis vraiment confiant de la réunion de ce soir. Amen. Vous allez voir, le Seigneur m'a donné un mot, et je disais, cet après-midi, quand je regardais, je marquais des choses là, et je pensais à ça, je disais, Seigneur, si tu me donnes ce message-là et qu'il n'y a personne dans l'église ce soir, je ne comprendrai pas. Mais quand je suis arrivé, qu'il m'a dit, on est débordé, j'ai dit, je comprends. Je comprends le message. Vous voulez qu'on prie le Seigneur encore plus? J'en ai besoin, j'ai besoin que le Seigneur me bénisse. Voilà, et puis qu'il me donne la force de vous dire les quelques mots. Je ne veux pas être lent. Voilà, je veux laisser le Seigneur parler. Amen. Je veux laisser le Seigneur agir. Et puis je crois que c'est le plus important, c'est de le laisser agir. Et voilà, on a un vieux chrétien, c'est Pilampo, on va lui demander de prier le Seigneur pour nous. Amen. Oui, Seigneur. Oh, alléluia. Ton nom, la gloire, Seigneur. Sois béni. Le prions ce soir, Seigneur, Seigneur, dirige-nous, Seigneur. ta main, Seigneur, Tu es entre tes mains, Seigneur. tu es vivant, Seigneur, tu es là, nous, Seigneur, tu sondes les cœurs et les rêves, Seigneur. Agis, bénis, Seigneur, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Écoutez, je vous dis juste ça. Peut-être que vous pensez que c'est la curiosité du local avec la grâce de Dieu. C'est que beaucoup ont œuvré. Les frères m'ont expliqué, beaucoup ont œuvré pour que ça se fasse les réunions. Il y a beaucoup, des frères, des sœurs, tout le monde a œuvré. Et puis, bon, des fois, ça nous attire. On dit, bon, on va aller voir, c'est la première réunion. On croit que c'est la curiosité qui nous a attirés. Peut-être c'est la politesse. On dit, c'est la première réunion, on va honorer les frères. On croit que c'est ça.
Moi, je voudrais vous dire qu'est-ce que c'est qui vous a attiré ici. C'est Jésus. Amen. La Bible, elle dit ça. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Elle dit qu'on ne peut pas venir vers lui si lui, auparavant, il ne nous a pas attirés. Et lui, il ne nous attire pas d'une façon que moi, je pourrais vous attirer. Il nous attire, la Bible, elle dit, par des cordages d'amour. On se sent aimé par lui. On sent que c'est bon. On ne va pas être jugé ce soir dans la réunion. On ne va pas être dévoilé au grand jour. Non, il va parler dans nos cœurs et ça va nous faire du bien. Amen. Et même s'il nous dit des réalités, personne ne le verra, personne ne le saura. Tu t'apercevras pas, Tonino, toi. Tu verras rien. Mais le Seigneur, il parlera dans le cœur. C'est lui, ça. Il a la particularité de savoir parler en secret. Et de ne pas faire mal, de ne pas éclabousser. C'est lui, il parle avec son amour. Et c'est lui qui vous a attiré ici. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, et c'est le texte que je voudrais lire, un petit texte qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, et au verset 1. Voilà ce qu'il dit. Il dit, quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Et il leur annonçait la parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, je lisais ça cet après-midi, c'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, s'il n'y a personne à la réunion ce soir, je ne comprends pas. Et quand j'ai arrivé et puis que j'ai vu qu'il n'y avait plus de place là pour s'asseoir, j'ai dit, Seigneur, ça va bien avec la réunion. Amen. C'est lui qui choisit les messages. On cherche, nous, on cherche, et puis d'un seul coup, ah, tiens, ça, je n'avais pas fait attention. Et puis le Seigneur nous a donné un message là, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et puis ce soir, ben, c'est le message pour nous. Écoutez ce qu'il dit le Seigneur là. Vous avez fait attention peut-être au texte. Il dit quelques jours s'étaient passés. Il y avait du temps qui s'était passé. Et il dit Jésus revient à Capernaum. Capernaum, c'est un petit village qui se trouve en Israël. Il se trouve en Galilée. Il est au bord du lac de Galilée. Il est tout au bord du lac, tout près de Tibériade. Et puis c'était un petit village à l'époque où c'est qu'il y avait des gens qui vivaient là. Aujourd'hui, il n'y a plus d'habitation là-bas. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez le comprendre un peu. Aujourd'hui, on va, j'y vais là encore dans quelques jours, je vais en Israël, on organise un voyage. Et on va aller visiter Capernaum. À chaque fois qu'on y va, on va visiter Capernaum. Et quand on rentre dans le village, il n'y a plus que des ruines. Un village où on visite des ruines des maisons. Si vous voyez la beauté, le lac, il est là, il est devant nous là. Tout est beau, il n'y a plus d'habitation. Vous savez pourquoi il n'y a plus d'habitation? Parce qu'un jour, Jésus est sorti, comme il est sorti de Jérusalem à un moment donné, il est sorti de la même manière. Il s'est retourné sur Capernaum, il a regardé cette ville-là. Il a dit, malheur à toi, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité par Dieu. Ça veut dire qu'il s'était passé des choses à Capernaum. Il s'était passé des choses terribles. Il a dit, si Sodome et Gomorrhe à l'époque, ils auraient connu ce que tu as connu, ils se seraient repentis. Ils auraient demandé pardon. Et pourquoi il les catalogue comme des gens qui ont passé à côté des temps de grâce? Parce que Capernaum, c'est peut-être le village où Jésus a vécu le plus longtemps pendant son ministère. C'est là où il est resté le plus longtemps. La preuve, c'est que, vous avez vu quand on lit, il dit, on a appris que Jésus était revenu à la maison. C'était sa maison. Il dit pas il était revenu simplement à Capernaum, il dit il était revenu à Capernaum, on savait qu'il était de retour à la maison. Parce que c'était là où il aimait se rassembler, c'est là où il passait le plus de temps. Et Capernaum, on savait que quand Jésus il arrivait dans le petit village, là, c'est tout petit. Quand vous y allez aujourd'hui, là, c'est tout petit. Ils ont refait une petite synagogue au milieu. Allez, la taille de l'église, là. Autour, il y a les ruines des petites maisons. Ils ont retrouvé des stèles, ils ont retrouvé des choses qui prouvent que c'était l'endroit du village. Et puis quand on se promène un petit peu dans ces endroits-là, on se pose tout de suite la question. Pourquoi il n'y a plus des gens qui vivent ici? C'était l'endroit où Jésus il aimait être là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas connu le bon moment. Ils ont laissé passer les temps. Ils ont laissé passer. Mais ce jour-là, ce n'était pas fini encore. Et si Jésus s'est éloigné pendant un temps, la Bible elle dit qu'il revient. Amen. Et bien moi je voudrais vous dire ça. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur cet après-midi. Je vais le noter. Peut-être qu'il n'y a pas eu de réunion pendant un temps ici, mais Jésus revient. Alléluia. Et peut-être c'est vrai, pendant des temps ici, on s'est régalé parce qu'on écoutait des bonnes choses, parce qu'il y avait des gens qui s'approchaient de Dieu. On a vu des conversions ici se faire. On a vu des bonnes choses. On a vu des conversions se faire là-bas au camp, là-bas à la baronne. On a vu des conversions se faire dans les terrains qui sont autour. On a vu des bonnes choses se faire. Amen. On a été témoins pour la plupart. Et puis si on n'était pas présent, on a écouté les choses. On a vu les gens nous témoigner. On a vu les gens qui s'étaient passé quelque chose. C'était ça qu'ils vivaient à Capernaum. Ils vivaient ça. Alors la Bible, elle dit que quand ils apprirent qu'il était revenu,
ils ont fait comme vous ce soir. Alléluia. Ils se sont rassemblés là. Gloire à Dieu. Ils sont venus autour de lui. Vous n'êtes pas venus pour m'écouter. Vous ne saviez même pas que c'était moi qui devais prêcher. En plus, je suis arrivé en retard. Mal poli. Non. Hein? Ben, quand même. C'est notre faute, on va dire. Allez. On partage. Mais en vérité, vous n'êtes pas venus pour écouter les pasteurs. C'est Jésus que vous êtes venus voir. Alléluia. Ce jour-là, ils étaient venus pour voir Jésus. Ils voulaient voir Jésus. Et s'il n'y avait plus de place devant la porte, là, s'il n'y avait plus de place autour de la maison, il y avait des fenêtres, on ne pouvait pas s'approcher par les fenêtres. La Bible, elle dit ça, on ne pouvait pas s'approcher, les fenêtres étaient ouvertes, les gens étaient dehors. Tout le monde était autour, il y en avait plein autour de la maison, tout le monde était venu. Ils voulaient voir Jésus. Ils voulaient l'écouter parler. Ils voulaient l'écouter prêcher, parce qu'un jour, dans cette même maison-là, Jésus était rentré, il y avait une femme qui était couchée, elle était couverte de fièvre. Mais elle était paralysée par la fièvre. Paralysée, elle ne pouvait rien faire du tout. Il était de coutume en Israël, c'est une coutume qui existe encore aujourd'hui, quand un homme rentrait dans la maison, c'était comme ça. La femme, elle allait chercher un baquet d'eau, elle le mettait là, elle lui lavait les pieds. C'était comme ça, il fallait le faire, c'était un honneur de le faire. Et puis elle le servait, elle servait les hommes qui étaient là. Ça, on le fait chez nous. Vous avez vu, on rentre, personne n'a rien besoin de dire. Hein. On rentre chez nous, nos peuples à nous, c'est comme ça, on a été appris comme ça. Les femmes, ils vont là-bas, ils font un petit café. Tu veux de l'eau, mon frère, tu veux. On n'a pas besoin de dire, j'ai rien besoin de dire. C'est normal, ça se fait normal. Eux, c'était comme ça aussi. Mais ce jour-là, la femme, elle mourait pour honorer Jésus. Elle aurait voulu l'honorer. Mais il y avait une situation dans sa vie qui la rendait paralysée. Elle ne pouvait pas servir. Elle aurait voulu servir, elle aurait voulu plaire à Jésus. Elle aurait voulu faire plaisir au Seigneur. Elle ne pouvait pas, il y avait des choses qui la paralysaient. Vous comprenez le message là? Je sais moi dans mon cœur qu'il y en a au milieu de vous qui veulent plaire à Jésus, qui voudraient bien le servir, qui voudraient faire des choses, qui voudraient témoigner, qui voudraient chanter. Mais il y a encore des choses qui vous paralysent. Il y a encore des choses qui vous empêchent de faire des choses pour lui. Mais lui, il est rentré dans la maison. Alléluia. Parce que quand on ne peut pas faire, nous, quand on est paralysé, ça tient bien son mot, on est paralysé, on ne peut pas bouger, on ne peut rien faire, on n'a pas la force. Alors c'est lui qui vient. Alléluia. C'est lui qui vient. Et puis, il est rentré dans la maison ce jour-là. Alors tout le monde le savait. Il y avait un jour, tu n'étais pas là, toi. Non, il est sorti de la synagogue, personne ne savait rien, il est rentré dans la maison. Ça se disait, ça, dans le petit village. Ça se disait même à Magdala, à côté. Ça se disait même à Tibériade, ça se disait même de l'autre côté là-bas. Ça se disait ce qu'il avait fait Jésus, ça se racontait. Les gens se côtoyaient. Ils étaient des hommes de la pêche, ils vivaient sur le lac, ils parlaient. Le bateau était à 5 mètres d'écart, ils disaient « Si tu saurais ce qui s'est passé hier vers nous là-bas !» Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Mais t'as vu la femme qui est paralysée, ça fait quelques jours là, oui. Et il est rentré dans la maison, Jésus. Il est venu à sa rencontre. Et la Bible dit que quand il est rentré dans la maison, il s'est approché d'elle. S'approcher tout simplement comme ça. Et il l'a pris par la main. Et quand il l'a pris par la main, parce que quand c'est Jésus qui nous prend par la main, il dit que quand on est dans sa main, il n'y a personne qui peut nous ravir. Personne. Et puis il l'a levé. À l'instant, elle s'est mise à servir. Seigneur, c'est pas possible. Et il y en avait d'autres qui avaient essayé, hein, qui avaient dit lève-toi, essaye de prendre sur toi, essaye de faire un petit peu. On va t'aider. Mais ça ne suffit pas. Mais quand Jésus nous prend par la main, Amen. Ça c'était Capernaum. Alors la deuxième réunion, imaginez-vous la deuxième réunion. T'as vu ce qui s'est passé à la dernière là-bas? Pas possible. Ah oui, alors tout le monde vient là. Ceux qui n'étaient pas venus, ils viennent. C'est ça qui nous attire à nous. C'est ce qui peut faire Jésus qui nous attire. Écoutez, quand chez toi, c'est tes enfants qui sont touchés, quand tes enfants sont pris par le monde d'aujourd'hui là. Avant, écoutez, nous, on était des gens comme ça. Hein. On est tous pareils. Hein. On vivait comment? On vivait normalement, nous, c'était quoi notre vie? Une grillade autour d'un feu, puis écoutez, excusez-moi, mais on buvait du vin, et puis on bougeait pas de la voiture. Et puis avec les années, ça a évolué, ça. Hein. Puis c'est plus comme ça maintenant. Alors nos enfants, ils sont rentrés loin, et puis il y en a qui sont partis loin, et quand tes enfants à toi, ils sont dans la misère, et que tu peux pas t'en sortir, que tu n'as pas de solution, tu as tout essayé. Et puis il te reste plus que tes larmes, parce que tu pleures comme un père, tu pleures comme une mère, et puis tu vois tout qui se détruit devant toi, et puis tu n'as plus de solution. Mais tu sais qu'il y a Jésus. Tu sais qu'il y a Jésus. Tu sais qu'il y a Jésus un jour, il est là, hein, Brandon, vous le connaissez, vous l'avez vu grand comme ça. Je ne sais pas s'il a déjà été grand comme ça. Toujours il est grand. Mais toute la vie, on l'a connu, jamais on saurait imaginer ça, mais il y a eu un moment, lui, là, dans son cœur de jeune, où il avait tout pour faire. Et il a eu des pensées qui l'auraient amené loin, très très loin. Puis à un moment donné, il est presque passé aux actes. Mais il y a une voix qui est venue frapper dans son cœur, qui a dit stop, j'ai une solution pour toi. J'ai une solution pour toi. Et quand on sait ça, alors on veut s'approcher de lui.
On a écouté que ça s'est passé pour un, pour l'autre, là-bas, pour l'autre, là-bas. On veut le faire aussi, nous. On veut que ça se passe pour nous, ça. Écoutez, on regarde dans la parole de Dieu, et puis on s'aperçoit qu'il y avait des gens qui venaient. Ils venaient pour écouter le Seigneur. Il y a un texte dans la parole de Dieu, je l'ai noté là. Ça m'a étonné. Il dit que sur les faits, sur ce que les gens ils avaient entendu, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et verset 1. Sur seulement ce qu'ils avaient entendu, les gens. Il dit, ils se rassemblaient par milliers, au point de s'écraser les uns les autres. Imaginez un petit peu. Les gens, parce qu'ils avaient entendu les choses, juste parce qu'ils avaient entendu ce qu'on leur avait expliqué. Ils étaient compressés les uns contre les autres, comme ça ils s'écrasaient. Mais tout le monde voulait voir un petit peu. Ça faisait rien pendant un moment, c'était pas bien. Mais ils voulaient écouter Jésus parler. Je voulais le voir. On est prêt à faire des efforts quand c'est bon. Quand le Seigneur il va nous donner des choses, on fait des efforts. C'est à ça que je voudrais vous amener, à faire des efforts. Alléluia. Il faut faire des efforts, frères et sœurs. Il faut faire des efforts, même si on est des chrétiens, même si on est des prédicateurs. Je fais des efforts, moi. Je me tue des fois, puis des fois je me fais avoir. J'ai pas forcé assez, j'ai loupé la réunion. J'ai pas forcé assez, j'ai loupé un moment de prière. J'ai pas forcé assez, j'ai loupé une visite. J'ai pas forcé assez. J'aurais dû prendre sur moi, j'aurais dû prendre du temps, j'aurais dû faire des efforts. Il faut combattre là, parce que c'est le ciel qui est important. Alléluia. C'est le bonheur qui est à la clé. Là. Et les gens, ils attendaient ça. Ils attendaient ça. Écoutez, ils attendaient, ils voulaient voir les choses qui se passaient. Et puis malgré tout ce que je viens de vous citer, je vous dis ça. Écoutez, dans l'évangile de Luc, il est marqué ça. Il est marqué qu'un jour, Jésus, il est rentré dans la maison, au même endroit, Capernaum. Il est rentré. Il a commencé à faire des miracles au coucher du soleil. En Israël, le coucher du soleil, à peu près 5h, 5h30 de l'après-midi. Le soleil, il se couche, il fait nuit. En plein été, hein, il fait nuit à 5h de l'après-midi. Et là-bas, tu es obligé d'arrêter les visites. On voudrait continuer, nous. Mais la nuit, elle tombe. Jésus, il a rentré dans la maison, ça veut dire qu'à 5h, 5h30 de l'après-midi, il a commencé à faire des miracles. Et quand ça s'est dit, il sortait de la petite maison, là, il traversait le village, comprenez bien, ça y est, j'ai été guéri, l'autre il dit. J'ai été guéri, l'autre il disait, mon fils, il a été délivré. L'autre il disait, c'est ma fille, elle s'est levée, elle n'est plus paralysée. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens dans leur maison autour? Ils sortaient de chez eux, ils rentraient là. Et la Bible, elle dit que cette nuit-là, de 5h, 5h30 de l'après-midi, jusqu'au lendemain, lever du soleil, 5h30, 6h du matin. Toute la nuit, là, écoutez, toute la nuit, calculez les heures si vous voulez. Pendant toute cette nuit-là, Jésus n'a pas arrêté de faire des miracles. Amen. Au milieu du petit village de Capernaum, pas étonnant que Jésus il dit, malheur à toi, t'as pas connu le temps où tu as été visité par Jésus. Mais nous, on connaît le temps. Amen. Amen. Écoutez, je vous parle, vous avez connu le temps, là, et vous n'allez pas le laisser passer. Amen. Vous n'avez pas le droit de le laisser passer. Vous n'avez pas le droit de baisser les bras. Vous n'avez pas le droit de laisser l'ennemi venir semer dans vos cœurs que vous n'y arriverez pas. Oui, vous allez y arriver. Amen. Alléluia. Oui, pour vous, Jésus, il a payé. Amen. Oui, pour vous, le sacrifice s'est fait. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, il n'a pas prévu pour vous que vous soyez malheureux, vous viviez dans la tristesse, dans l'angoisse. Non, pour vous, il a prévu de la paix, Amen. Du bonheur et toutes des bonnes choses. Alléluia. Merci, Seigneur. Cette nuit, là, tout le monde était témoin. Tout le monde voyait les choses se passer. Vous savez ce qui s'est passé? On lit dans la parole de Dieu, le matin, le lever du jour, là, Jésus, il sort de la maison. C'est la maison de Pierre, qui va devenir l'apôtre Pierre. Mais à cette époque-là, il n'est pas converti, lui. Il ne connaît pas Jésus encore. Il le connaît comme ça, mais il n'a pas fait cette expérience avec lui. Et puis lui, il s'avait un petit peu assoupi. On lit dans la parole de Dieu, la nuit entière, il s'est un petit peu assoupi. Puis quand il se réveille, il n'y a plus Jésus dans la maison. Oh, il est où? Il est où? Il me panique. Tout ce que je vous dis, je ne l'invente pas, là. C'est marqué dans la parole de Dieu. Il commence à paniquer, il dit aux autres, il est parti où? Je n'ai pas vu. Il sort de la maison, il commence à le chercher. Il le cherche partout. Il cherche à droite, il cherche à gauche, il court, et il trouve Jésus, il est au bord du lac là-bas, il est en train de prier. Il a passé la nuit à bénir, et il est encore en train de prier. Quand ils arrivent vers lui, il dit, Seigneur, je t'ai cherché partout, il dit Pierre. C'est un homme qui commence à faire ses premières expériences. C'est les premières expériences qu'il fait. C'est les premières fois qu'il participe à des bénédictions comme ça. C'est les premières fois, il ne connaît pas ça, lui. Il découvre. Et Pierre, c'est un homme qui a sa petite entreprise de pêche. Il a des associés, il travaille sur le lac, il pêche le poisson, il le vend le lendemain matin. Et il a une belle barque, il gagne bien sa vie. Il n'est pas d'ici normalement, lui. Il est de Bethsaïda là-bas. Mais il s'est mis là parce que ça lui rapporte. Il a une vie. Il a une maison, il a un foyer, il a une femme. Écoutez, il faut qu'il fasse ses affaires.
Alors quand il vient vers Jésus, il dit, Seigneur, je t'ai cherché partout, depuis tout à l'heure je te cherche. Tu pars plus, hein, tu nous laisses plus. Et puis le Seigneur, il dit, Pierre, il faut que j'aille dans d'autres maisons. Il n'y a pas que la tienne qui a besoin. Il faut que j'aille dans d'autres maisons. Il faut que j'aille dans d'autres villages. Il faut que j'aille voir d'autres foyers. Il faut que j'aille voir d'autres hommes comme toi, d'autres qui ont besoin pour leurs enfants. Il faut que j'aille voir d'autres. C'est pour ça que j'ai été envoyé. Écoutez, j'ai posé la question un jour à mon oncle. J'ai dit, mon oncle, il t'aurait dit ça, le Seigneur, t'aurais fait quoi, toi? Il m'a dit, j'aurais pris mon blouson, j'aurais dit, attends, bouge pas. J'ai été chercher mon blouson, il dit, je te suis partout. Tu vas faire ce que tu as fait chez moi toute la nuit, tu vas le faire dans d'autres maisons. Je te lâche plus. Amen. Amen. Mais Pierre, il n'a pas fait ça. La réaction qu'il a eu, mon oncle, il l'a eu parce que lui, il connaît Jésus. Mais Pierre, à cette époque-là, il ne connaissait pas Jésus. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Il a laissé partir le Seigneur. Il l'a laissé partir. Et tout ce qui s'est passé dans les autres maisons, il ne l'a pas vécu, Pierre. Il est retourné à sa pêche. Il est retourné à sa vie, Tonino. Sa vie qui nous tient, là, cette vie qui nous tient, avec nos affaires, avec nos projets, avec tout. Cette vie qui nous tient, là, elle nous tient. Ses associés qui allaient dire, mais comment que... tu ne peux pas nous lâcher, hein. On a des projets, hein. On a ça qui est sur le feu, ça, là-bas. Ça va bientôt... Tu comprends? C'est des projets. Il est reparti à ses affaires. Eh bien, Jésus est revenu le chercher une deuxième fois. Il ne se lasse pas, le Seigneur, lui. Des fois, tu lui fermes la porte. Il vient, il continue à toquer. Amen. Des fois, tu dis, j'irai plus à la réunion. Plus jamais plus, je te prierai. Eh bien, il continue à toquer. Et puis, quand tu ouvres un petit peu la porte, il dit, je t'aime. On ferme la porte, toi. C'est pas possible, ça. Et oui, c'est le Seigneur. Ça. On ne va pas le changer. Il est comme ça, c'est le Seigneur. C'est lui, ça. Alors, écoutez, à Capernaum, il se passe tout ce que je vous ai dit, là. Et puis, à un moment donné, on s'aperçoit d'une chose. C'est dans le premier texte qu'on a lu tout à l'heure. On s'aperçoit d'une chose. C'est que dans une maison, je ne sais pas où elle est située, c'est pas marqué dans la parole de Dieu. Mais on sait qu'elle est autour, elle n'est pas loin. Pas très loin. Dans une maison, il y a un homme. Il est couché sur un lit, lui. Il ne peut plus bouger. Et pire que cette femme-là, c'est pas la fièvre qui le paralyse, lui. C'est une situation qui vit au journalier. C'est tous les jours, c'est toutes les nuits. Il est paralysé, il souffre. Il est sur un lit qui le fait souffrir. C'est son quotidien, c'est ça. Alors il a des amis. Il en a qui l'aiment bien. On va le comprendre dans le texte. Il en a qui l'aiment bien. Ils aiment passer du temps avec lui. Ils connaissent sa situation. Et lui, écoutez, les jours, ils ont passé. Jésus est venu des premières fois. Il a fait des miracles. Il en a entendu parler. Mais il est chez lui, il ne bouge pas. Il ne peut pas bouger de toute façon. Et puis à un moment donné, écoutez, il a 4 de ses copains. Je ne sais pas si c'est sa famille. La Bible, elle ne donne pas ces détails-là. Je ne sais pas si c'est simplement des amis. Mais la Bible, elle dit qu'il y a 4 hommes qui prennent une décision. Une décision terrible. Certainement, il y a eu une conversation qui s'est faite, les 4 ensemble, là. Ils ont dit, on ne ferait pas quelque chose pour lui, là-bas? Tout le monde, ils peuvent rentrer dans la maison, là. À chaque fois que Jésus y vient, on ne peut pas passer tellement qu'il y a des gens qui sont bénis. Ça dure les nuits entières. Et puis on a notre copain qui reste là-bas, on le connaît, il est dans la misère. Et puis lui, on va le laisser comme ça. Ça, c'est un désir qui naît dans le cœur d'un homme pour faire quelque chose pour les gens qu'il connaît. Seigneur, curieux. T'as une église, toi, Tonino? Vous avez une église, les frères, vous? Elle est à l'Ariane, là-bas. Ça marche bien, hein? Les frères, ils ont été là-bas, ils m'ont dit, ça marche bien. Nous aussi, on est une église. Vous avez été tous, là. On est une église à Villeneuve-Loubet, là-bas. Dimanche, malgré qu'on a rajouté, dimanche, il y avait des gens debout. Et on m'a dit qu'il y avait des gens qui étaient repartis. Ça marche bien. Ah oui. Oui, mais le Seigneur met dans le cœur des frères le désir d'aller chercher ceux qui ont besoin. Amen, amen. Ça commence par ça, ça commence par un désir qui vient de Dieu, où des hommes se parlent et qui discutent et qui disent on ne ferait pas quelque chose à Saint-Laurent? Alléluia. Ça marche bien à Villeneuve, ça marche bien à Antibes, ça marche bien à Nice, ça marche bien à l'Ariane, ça marche bien à Bon Voyage, ça marche bien à droite, à gauche, ça marche bien à Fréjus là-bas. Et nous, on ne ferait pas quelque chose pour Saint-Laurent? Amen. On a déjà beaucoup de travail, oui, mais ça fait rien. J'ai quelque chose dans mon cœur, je ne peux pas faire autrement. Alléluia. Seigneur me pousse. Amen. Alléluia. Écoutez, pour vous, on est ces 4 hommes qui discutent ensemble. Amen. On ne sait pas vous l'expliquer, on ne saura pas vous faire, mais on va vous dire ce que Dieu met dans nos cœurs. Amen. C'est d'aller vous chercher. Gloire à Dieu. C'est d'aller vous chercher. C'est à ça que Dieu nous appelle. Allez vous chercher. Et l'image, c'est ces 4 hommes qui vont arriver là. Il est sur son lit, lui, il est paralytique. Et chacun va prendre un petit morceau. Chacun prend un petit morceau. Il n'y en a pas un qui dit, je vais le porter tout seul, moi. Tu crois qu'il va porter tout seul? Si tu crois, Julot, qu'il va porter tout seul les œuvres, tu te trompes. Hein. Moi, je ne porte pas tout seul. Non, j'ai besoin de mes copains.
On a besoin d'être tous ensemble. On a besoin des chrétiens. On a besoin de vous. Amen. Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas pu venir encore. Il faut aller les chercher. Et ce jour-là, écoutez, ça a été dit pendant les chants. C'est 100 jours à lui. Amen. C'est 100 jours à lui. Quel jour pour lui? Quel jour? Seigneur, quel jour qui commence par un désir dans le cœur? Quel jour? Merci. Quel jour? C'est 100 jours à lui. Et la parole de Dieu, elle dit qu'il va faire quelque chose, c'est que ces 4 hommes-là, ils ne vont pas faire que parler. Hein? Il ne va pas faire que parler. Dieu ne travaille pas avec des beaux parleurs. Excusez-moi si je suis vulgaire, je n'ai pas d'autres mots. Il ne parle pas avec des beaux parleurs. Dieu veut des hommes et des femmes qui se mettent à l'œuvre. Alléluia. Et puis qui disent oui, on veut, on va faire. On n'y arrivera pas peut-être, on ne saura pas bien faire, mais on va faire. Voilà. On ne sait pas tous bien faire, mais on sait tous donner un petit coup de main. Et puis la Bible a dit qu'ils vont aller là-bas. Et puis ils vont certainement y proposer à lui. Tu es au courant de ce qui se passe dans la maison de Simon là-bas? Eh oui, j'en ai entendu parler. Tu crois que pour toi, il y a une possibilité? Mais comment je vais faire? Mais nous, on a la solution. Nous, on va t'amener vers Jésus. On va t'amener vers Jésus. Nous, on l'a. Comment vous, mes copains, vous allez, on va te porter. Mais c'est loin la maison, elle est loin, je la connais, je sais où c'est calé la maison. C'est loin, c'est pas grave, on s'arrêtera en route. C'est pas grave, on se reposera en route. C'est pas grave, on se remplacera. Quand tu pourras pas venir la faire, la réunion, tu auras des frères qui vont la faire. Amen. Oh, c'est pas grave, on fera ce qu'il y a à faire. C'est pas grave, les frères, mais on va le faire. On va se mettre à lever tous ensemble, on va y arriver. Et ce jour-là, quand ils arrivent devant la maison, eh ben, c'est comme ce jour-là. C'est comme aujourd'hui, ils ne peuvent pas passer. Même pas, ils peuvent rentrer. Alors, on va passer par les carreaux. Ils font le tour. C'est pas grave, laissez les petits. C'est rien, Seigneur. C'est rien du tout. On en a aussi. On a tous les mêmes. Et puis, ils nous rapportent tous les mois. Voilà. Oui. Écoutez voir. Ils font le tour de la maison. Ils sont là. Ils ont le lit là. Ils font le tour. Ils font doucement. Ils ne veulent pas y faire du mal. Ils font le tour un petit peu. Et on ne peut pas passer par la porte. On va passer par la fenêtre. Et l'autre, il dit, mais j'ai fait le tour. Tu ne peux pas passer non plus. Il y a du monde partout. Il y en a partout. Comment on fait alors quand c'est comme ça? Parce qu'il y a des embûches, ne croyez pas que vous allez vous approcher de Dieu comme ça. Ah oui, on va pas va pas vous vendre du rêve là. Hein. C'est dur, hein. C'est dur de rentrer dans le ciel. C'est dur de rentrer dans le ciel. Plus dur pour certains encore. Parce qu'ils ont un barda derrière là, puis ça passe pas. C'est dur hein, de rentrer dans le ciel. Mais Jésus dit, si c'est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Amen. C'est possible à Dieu, c'est les paroles de Jésus qu'il a dit aux disciples ça. Eux, ils disaient, mais qui c'est qui peut être sauvé? Alors, personne ne peut être sauvé. Oui, mais si c'est pas possible pour vous, c'est possible pour moi. C'est possible, moi, de changer un homme. C'est possible de bouleverser un cœur. C'est possible de changer une famille. C'est possible de prendre un pécheur et d'en faire un serviteur de Dieu. C'est possible. C'est possible. Écoutez, on a le frère Jackie qui est au milieu de nous, là. Alors, il fait que partir. On ne le voit plus. Il s'occupe des prisons. Maintenant, il est aumônier, c'est la prison de grâce. Il est responsable dans toute la France de la jeunesse. Il est responsable de 2 églises dans les Alpes. Il a un chapiteau l'été. Le frère, il est partout. C'était un dealer. Excusez-moi, c'était un dealer. Écoutez, ce homme-là, il vendait de la drogue aux enfants. Puis quand le Seigneur est venu changer son cœur, il en a fait lui un serviteur de Dieu aux mêmes enfants. Il leur a prêché l'évangile, il les a baptisés. Alléluia. Comment on va faire alors? Qui c'est qui va faire ça? Mais qui c'est qui peut faire ça? Ça, c'est le miracle de Jésus. Amen. Celui qui était à Capernaum, celui qui est ce soir à Saint-Laurent-du-Bar. Celui qui est là, au milieu de nous, là, c'est Jésus, ça. Amen. Alors, il y en a un qui dit, il a une idée, lui, qui lui passe. On n'a qu'à démonter le toit. On va démonter le toit. Il faut avoir des idées, des fois, il faut oser. Il faut oser. Voilà, on n'a qu'à démonter le toit. Si on démonte le toit, on va le passer. On va viser. Voilà, on va viser, parce que ce qui comptait pour eux, c'était de le faire descendre devant les regards de Jésus. Écoutez, excusez-moi, eux, peu leur importer que les hommes le voyaient. Ils ne voulaient pas se montrer non plus, eux. Ils ne voulaient pas se montrer. Ils voulaient pas, ils l'ont descendu. Ils ont peut-être resté sur le toit, eux, ils l'ont peut-être descendu avec des cordes, les détails ne sont pas donnés. Mais le nom de ces hommes-là, il n'a jamais apparu une seule fois dans la Bible. C'est pas ça qui était important. Retenez pas Tonino. Retenez pas Julot. Retenez pas Toutou. Retenez pas Paco, retenez pas John, retenez pas des noms, retenez Jésus. Amen. C'est Jésus qu'il faut retenir, c'est Jésus qui change les situations. C'est Jésus qui nous pousse à nous, c'est Jésus qui nous aide. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, il n'y a que lui, il n'y a que Jésus. Le seul nom par lequel nous pourrions être sauvés, c'est le seul. Et puis, on va le faire, ils se mettent à découvrir le toit. La femme dans la maison, elle. Imaginez un peu, hein.
Elle est là, elle voit son toit qui bouge au-dessus là-bas. Ah oui, hein. Elle voit son toit qui bouge. Qu'est-ce qui se passe? La terre qui tombe. Les toits de l'époque, ils étaient faits avec des branches qu'on mettait, et puis on mettait de l'argile, c'était de la terre. Mais quand on casse, la terre, elle tombe. Elle voit que ça tombe du toit là-bas. Sa maison, elle commence à être tout sale. Déjà, il y a du monde partout. Déjà, sa maison, elle est envahie, mais de ce coup, tout est sale. On l'écoute pas un mot, pas un mot. Alléluia. Pas un mot. Amen, amen. Même si ça te coûte, ma soeur. Même si ça fait du dégât chez toi. Même si tu vois des choses que tu n'as pas envie de voir. Laisse faire le miracle. Parce que c'est Jésus qui est en train de bénir. Laisse faire, Seigneur Jésus. Et puis ce jour-là, ils vont descendre le besoin. Ils vont descendre celui qui ne pouvait rien faire, celui que personne ne pouvait faire. Ils vont le descendre devant Jésus. Sous ses yeux à lui, sous ses regards à lui. Et à partir de ce moment-là, écoutez, cette vie-là, elle va changer. Amen. Ah oui, quelle affaire, Seigneur. Parce que quand on est sous les regards de Jésus, tout change. Amen. Ce jour-là, il va dire à cet homme qui est là, il va lui dire, écoute, lève-toi, tu prends ton lit et tu vas dans ta maison. Possible, oui. Celui qui t'a porté jusqu'à maintenant, c'est toi qui vas le porter maintenant. C'est toi qui vas le porter maintenant. Et si jusqu'à maintenant, toi, tu as eu des fardeaux sur tes épaules et puis tu ne pouvais pas t'en sortir, eh bien écoute, prends tout ce que tu as là et puis rentre chez toi. Et puis témoigne autour de toi que Jésus a fait. Alléluia. Ce jour-là, c'était 100 jours à lui. Dieu soit béni. Tu voudrais pas que ça soit ton soir à toi, toi? Tu voudrais pas que ça soit ta soirée à toi? Gloire à Dieu. Ouais, il a dit le 16 janvier, on est. Quelle beauté de dire dans mon cœur, le 16 janvier, ça s'est passé pour moi. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait. Qu'est-ce que tu as ressenti? Et il y a eu quoi alors? Écoute, le pasteur, il a expliqué des expériences. Il m'a dit que Jésus pouvait le faire aussi, ce qu'il avait fait à l'époque. Il a dit que des hommes de l'époque, ils ont passé à côté de la grâce et ils se sont mordus les doigts. Ah oui? Ils sont mordus les doigts parce qu'ils ont laissé passer Jésus. Et puis il a dit, si tu veux, Jésus il peut rentrer chez toi. Il peut changer la situation. Alléluia. Alors le 16 janvier, j'ai levé ma main. Alléluia. Mais quand j'ai levé ma main, c'était enfantin. J'ai dit, qu'est-ce que ça va changer? J'ai levé ma main. Mais en levant ma main, j'ai fait un signe à Jésus dans le ciel. Amen. Et lui, il a pris ma main. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça s'est passé comme ça pour tous ceux qui sont là. Si, Seigneur. Pour tous ceux qui sont là. Écoutez, j'ai ma mère qui est au milieu de nous là. Elle a pris des cachets pendant 4-5 ans, ma mère. Hein. Elle en prenait une vingtaine par jour. Elle ne dormait pas la nuit, elle pleurait la nuit, elle pleurait le jour. C'était comme ça, c'était le divorce, c'était la misère. Pas de foyer. Sans pas parler pendant des mois. C'était ma soeur qui faisait au milieu, elle parlait, elle leur disait, elle a dit ça, l'autre elle a dit ça. C'était comme ça notre vie, on ne connaissait pas Jésus. Un jour, dans une réunion, il y a eu une appel. Elle est venue devant. Elle a fait prier pour elle. Elle a dit, c'est ces mots à elle, si ça ne me fait pas de mal, si ça ne me fait pas de bien, ça ne me fera pas de mal. Elle s'est aperçue plusieurs jours après qu'elle ne prenait plus un seul cachet. Gloire à Dieu, Seigneur. Elle n'avait même pas rendu compte. Ce jour-là, elle n'a pas été baptisée du Saint-Esprit. Elle n'a pas crié au secours, elle n'a pas ressenti rien du tout. Mais Jésus est venu dans le secret. Alléluia. Et il a opéré le miracle. Gloire à Dieu. Juste parce qu'elle a fait ça, oui. Quelques mois après, elle passait par les eaux du baptême. Quelques mois plus tard, mon père passait par les eaux du baptême. Quelques mois après, il servait le Seigneur. Quelques années après, c'était un missionnaire. Quelques années après, ses enfants se convertissaient. Quelques années après, sa fille se mariait avec un serviteur de Dieu. Son fils servait Dieu. Son autre jambe servait Dieu. Seigneur Jésus. Vous ne voulez pas faire confiance à Jésus? Il n'est pas resté à Capernaum. Hein? Non, il est haut ce soir. Il est là. Amen. On ne va pas passer à côté. Amen, Seigneur. Il faut donner un petit peu à Jésus. On prie le Seigneur maintenant. Alléluia. Dieu soit béni et soit la gloire, Seigneur.